Madame la présidente, messieurs les rapporteurs, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette discussion budgétaire rassemble 3 missions qui revêtent chacune une importance particulière. Pouvoir public, conseil et contrôle de l'État, direction de l'action du gouvernement. En effet, ces crédits, il convient de le rappeler, visent à garantir au pouvoir public, aux organes chargés de leur contrôle, ainsi qu'aux autorités indépendantes qui s'assurent du respect d'un certain nombre de nos libertés individuelles, les moyens nécessaires à leur action. Je n'aurai pas la possibilité de m'exprimer dans le détail sur chacune de ces missions, aussi je m'en tiendrai à quelques remarques. En premier lieu, je me félicite que la mission Conseil et contrôle de l'État connaisse une hausse de 8,1% des crédits de paiement par rapport à la loi de finances initiale pour 2023. Cette augmentation va bénéficier principalement au programme Conseil d'État et autres juridictions administratives. Les moyens ainsi alloués ont pour objectif de répondre à la pression contentieuse en permettant de raccourcir les délais de jugement. En effet, le nombre de recours contentieux portés devant les juridictions administratives connaît une évolution très dynamique en 2023 après une baisse conjoncturelle qui a été liée à la crise sanitaire. Ces moyens renforcés vont également permettre de financer le rattachement au programme de l'ensemble des effectifs de la commission du contentieux du stationnement payant. Je me réjouis donc que les juridictions administratives restent une priorité dans le projet de loi de finances pour 2024. En deuxième lieu, s'agissant de la mission Direction de l'action du gouvernement, je souhaite souligner le renforcement conséquent des moyens destinés à la cybersécurité, qui traduit la priorité donnée par le gouvernement à la protection des données et à la lutte contre la cybercriminalité face à une menace qui ne cesse de croître. Aussi, je veux saluer le renforcement des moyens de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ainsi que de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui verront ainsi leurs effectifs augmenter. En qualité d'auditeur de la majeure souveraineté numérique et cybersécurité de l'IHEDN, je mesure ô combien ces moyens supplémentaires sont indispensables et précieux dans le contexte dans lequel nous évoluons. Par ailleurs, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique verra également ses moyens s'accroître. En dernier lieu, pour ce qui est de la mission Pouvoir public, une hausse de 5,69% par rapport à l'année précédente s'applique à l'ensemble des institutions, à l'exception de la Cour de justice de la République. Cette augmentation se justifie non seulement par la revalorisation du point d'indice de la fonction publique et des investissements immobiliers de rénovation et de modernisation, mais également par l'évolution de l'inflation. Avant de conclure, je souhaitais saluer l'ensemble des magistrats et des agents de greffe qui œuvrent chaque jour pour rendre un service public de proximité et juger les litiges entre les citoyens et l'administration. Les graves incidents, les intimidations, les actes de vandalisme dont ils ont été victimes cette année, à Bastia, mais aussi à Nantes, sont tout simplement inacceptables. Monsieur le ministre, mes chers collègues, les crédits de ces 3 missions sont tous essentiels au bon fonctionnement de notre État de droit. En conséquence, notre groupe Les Indépendants votera ces crédits. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Paoli-Gagin.